commencer cette émission. Oui, triste nouvelle du côté de Kankan, avec ce naufrage sous le fleuve Milo, à Diansoumana, de la préfecture de Kankan. On parle de plusieurs morts et des blessés, et puis également des disparus jusqu'à présent qui ne sont pas retrouvés. Ces personnes revenaient de Diankana à l'occasion de la fête d'Ashura organisée par l'association Nourdine Islam de Cheikh Suleiman Sidibé. Nous irons à Kankan pour plus de détails dans un instant avec notre confrère Lamine Touté Kaba. Mais bien avant Kabsa, vous qui êtes certainement de Kankan Kaba, c'est une triste nouvelle, encore une fois. C'est vrai qu'on ne relaie pas visiblement, c'est une info qui passe inaperçue, mais on parle de plusieurs morts du côté de Kankan. Oui, effectivement, c'est très triste et difficile pour les différentes familles. D'ailleurs, c'est tout le peuple de Guinée qui est endeuillé ce matin à travers cette nouvelle. Et on entend qu'il y a beaucoup de morts, plusieurs dizaines de morts d'ailleurs, et des blessés et même des portés disparus qu'on n'aurait pas encore retrouvés. Et les services sont en train de s'activer pour justement faire lumière dans cette situation, pour comprendre qu'est-ce qui leur a véritablement causé, où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça. Encore une fois, moi, ce qui est encore déplorable, si vous voulez, dans cette histoire-là, c'est de voir que quand l'actualité dans notre pays est politique, ça attire tout le monde, tous les yeux sont rivés dessus, on en parle, et c'est dommage de voir que depuis hier jusqu'à maintenant, on a ces blackouts, on n'a pas assez d'informations sur ce sujet-là, on n'en parle pas assez, et donc... Et le gouvernement également ne réagit pas, parce qu'on parle quand même de plusieurs morts, même si c'est un seul mort normalement, dans un état normal, je dis bien, la vie humaine est sacrée. La vie humaine est très sacrée. Et on parle de plusieurs morts dans une pirogue qui a chaviré, il semble qu'il y avait des motos, des objets, et puis finalement, cette pirogue a chaviré, on parle de plusieurs morts. Nous allons partir du côté de Nabaya, Kankan, retrouver notre confrère Lamine Touté Kaba. Bonjour et bonne arrivée, Lamine. Bonjour, Kerno Madjou, et bonjour donc à tous ceux qui nous suivent. Alors, Lamine Touté, vous qui êtes originaire de Kankan, vous vivez à Kankan, vous êtes journaliste à Kankan, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce qu'on nous parle d'un naufrage sur le fleuve Milo, à Diansoumana, dans la préfecture bien sûr de Kankan. On parle de plusieurs morts et des portés disparus. Où en sommes-nous aujourd'hui? Effectivement, on parle de plusieurs morts, même si le constat est très amer, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas assez de communication là-dessus, même le confrère de Kankan, vraiment, nous déplorons cela de la part de certaines radios. Mais de toutes les façons, puisqu'une information, c'est une information, elle est à donner à ceux qui en ont besoin. Alors aujourd'hui, le dernier bilan fait état de 8 morts. Et hier, dans la soirée, il y a le corps d'une personne qui a été repêché. Et on nous apprend également que au total, il y a 20 personnes vraiment qui sont sorties indemnes de ces naufrages sur le fleuve Nilo. Donc ce qui veut dire qu'actuellement, le corps d'une personne qui est vraiment dans les tréfonds du fleuve Nilo, qu'on est en train vraiment de chercher à ce moment. Bien, alors, pour rappeler, devoir de mémoire, ces personnes revenaient de Diansoumana, c'est dans un village à quelques kilomètres de Kankan, à l'occasion de la fête d'Ashura organisée par l'association Nourdine Islam. Et sur place, ces corps qui ont été repêchés, ont-ils été enterrés à Kankan ou bien à Diansoumana? Voilà, effectivement, vous l'avez dit, ces personnes sont des Diansoumana, mais elles venaient de la, comment on appelle, du district de Diankana, puisque Diansoumana relève de Diankana, et vous l'avez dit, bien sûr, c'était à l'occasion de la lecture du Saint-Coran pour la fête d'Ashura, organisée par l'association Nourdine Islam. Vous le savez très bien, c'est une association qui organise des séances de lecture, que ce soit pour la fête de Maouloud et d'Ashura, et en tout cas pour les fêtes religieuses. Alors, ces personnes aujourd'hui, on m'apprend que celles qui ont été vraiment repêchées ont été enterrées depuis hier, et les familles vraiment, en tout cas certaines familles ont reçu leur corps dans les familles, puisqu'il faut le dire, il y avait des corps qui étaient vraiment dans de mauvais états, donc ces corps ne pouvaient pas vraiment conduire dans les villages, donc au bord même du fleuve là-bas, voilà, ces corps ont été attirés. C'est triste nouvelle, c'est une triste nouvelle du côté de Kankan. Oui, le gouvernement normalement devrait réagir. La Guinée est en deuil, plusieurs morts du côté de Kankan suite à un naufrage d'une pirogue, mais on n'en parle pas, c'est dommage. Pourtant la mort est devenue, la mort, c'est compliqué. Parfois, je suis choqué. Parfois, quand il y a des morts et que le gouvernement ne réagit pas. Allez, Kabsa. Voilà, alors, monsieur Kaba, moi, la question pour vous, c'est plus l'aspect sécuritaire. Ceux qui étaient dans la barque, est-ce qu'on connaît le nombre de personnes qui y étaient? Est-ce qu'on connaît également, est-ce que ces gens avaient des gilets de sauvetage, par exemple?
Non, pas du tout. Hein. Ces personnes n'avaient pas des gilets de sauvetage. Et là, en tout cas, d'après la structure de communication qui est au sein de cette association, des 30 personnes qui étaient vraiment à bord de cette pirogue. Et là, franchement, au niveau des circonstances vraiment du naufrage, on nous apprend que les personnes-là étaient tellement pressées, surtout la plupart des femmes, étaient pressées d'aller faire vraiment le ménage pour leur mari qui revenait du village de Djankana. Et finalement, la majeure partie de ceux qui étaient dans la pirogue se sont dirigés vers le bout. Hein, voilà, et là, franchement, ce qui a provoqué ce naufrage. Et puis du coup, la pirogue a pris de l'eau et on nous apprend également que celui qui vraiment conduisait la pirogue a été vraiment a perdu sa vie. Il y a un naufrage, oui. Ce pirogue qui a chaviré. On parle même des personnes, au-delà des personnes qui étaient sur cette pirogue, il y avait des motos, il y avait beaucoup de marchandises, sincèrement. Au-delà de ces personnes, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on puisse faire monter des motos sur une pirogue sur le fleuve Nilo, surtout en cette saison des pluies? Bon, ça c'est interdit d'ailleurs par les deux villages, à savoir Djansoumana et Djankana. Puisque avant-hier, on nous apprend que c'était un cas d'exception, puisque voilà, à chaque fois qu'il y a un regroupement pour cette association, il y a vraiment des gens qui dépassent vraiment la limite. Il n'y avait pas seulement des motos, il y avait également des moutons qui étaient dans la pirogue. On m'apprend qu'il y avait au moins 4 moutons qui étaient vraiment dans la pirogue. C'est vraiment une triste réalité parce que d'après les informations, le piroguier avait insisté à ce que c'était vraiment des gens qui descendent. Mais ces gens n'ont pas compris, mais finalement on s'est retrouvé dans ce cas aujourd'hui. Félix Milimono. L'autre question que j'ai envie de poser, vous venez de le dire tout de suite, qu'il y avait des gens au bord de cette pirogue qui étaient pressés. Est-ce que le naufrage s'est passé au bord du rive ou bien c'était en milieu de fleuve? C'était en milieu de fleuve et entre-temps il y avait un vent qui soufflait énormément, puisque dans la soirée d'avant-hier, il y avait une forte pluie qui s'est abattue sur toute la préfecture de Kaka. Alors il y avait tout ça là, ces gens étaient tellement pressés parce qu'ils voyaient que la pluie menaçait, voilà, et donc entre-temps, il y a eu vraiment ce nombre très passé. Lamine Kaba, dites-nous, entre Djankana, Djansoumana, dans Kankan et la préfecture au centre-ville, il n'y a pas une route où des citoyens peuvent prendre un véhicule et se rendre? Sont-ils obligés de prendre une pirogue? Très bonne question, Tchernomadou. Il y a bien sûr une route nationale. C'est cette route qui est la nationale numéro 7 qui part jusqu'à Mangana. Mais puisque ce village qui est Djansoumana, qui est le village d'origine du président de cette association, et Djankana, il n'y a que ce fleuve qui les sépare. Alors régulièrement, ce sont ces villageois-là qui vraiment traversent, qui font la navette entre ces deux villages dans cette pirogue. Sinon que vraiment les autres de Kankan, à chaque fois qu'ils partent du côté de Djansoumana, prennent la route nationale. Donc c'est ce qui a fait également que le nombre de personnes décédées, vraiment tous ces gens-là sont du village de Djansoumana. Lamine Kaba en direct de Kankan, notre confrère de Milo. Oui, Alphonse. L'autre question que moi j'aurais posée, c'est par rapport aux autorités. Qu'est-ce que le préfet et le gouverneur ont pris comme mesure à la suite de cet accident-là? Franchement, ils n'ont pris aucune disposition, aucune mesure. Même si le gouverneur s'est rendu sur le terrain hier, lorsqu'il a pris la nouvelle, et puisqu'on était vraiment avec lui sur le terrain. Mais franchement, il n'y a pas eu de mesures, il n'y a pas eu de disposition. En tout cas, il n'y a pas également eu de communiqué de la part des autorités de Kankan. C'est vraiment ce qu'on déplore depuis hier ici, vraiment. On parle du déplacement du gouverneur quand même si pour le moment vous nous faites comprendre qu'il n'y a pas un communiqué. Oui, Kapsa. Oui, effectivement, moi l'autre question c'est par rapport au... Est-ce qu'il existe un débarcadère, par exemple, le lieu d'embarquement des passagers à bord de cette barque-là? Est-ce qu'à partir de ce niveau-là, est-ce que ceux qui montent dans la barque, est-ce que ces gens-là sont identifiés? Est-ce que ces gens ne s'intéressent pas à l'aspect sécuritaire? Parce que vous disiez que le piroguier avait averti qu'il y avait trop de personnes dans la barque, notamment il y avait également des motos et puis des moutons qui étaient là, donc ça faisait que le nombre de personnes, le poids était plus que ce que ça devait contenir. Est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas eu signalement au niveau, par exemple, du débarcadère? Bon, il n'y a pas une équipe qui contrôle le débarcadère de Djansoumana. Franchement, il n'y a pas une équipe.
tout est informel, il faut le dire comme ça, parce qu'il n'y a pas de véritables mesures qui sont prises au niveau du débarcadère de Yansumana. Dites-nous, Lamine Touté Kaba, est-ce une grande première que ce naufrage ait lieu dans cette localité de Yansumana, ou bien il y en a eu d'autres auparavant? C'est une première. Bien. C'est une première. Que leur âme repose en paix. Amin. Merci beaucoup, Lamine Touté Kaba, en direct de Kankan. Portez-vous bien. Bonne journée du côté de Karfa Moria. C'est moi qui vous remercie, Kernomal. Merci beaucoup. Triste nouvelle du côté de Kankan avec la disparition de plusieurs personnes. Lui, il nous parle de 8 morts ce matin. Le bilan évolue. Beaucoup de disparus pour le moment. Oui, c'est regrettable que leur âme repose en paix. Il faut que le gouvernement communique et que des dispositions soient prises pour éviter de tels drames dans cette localité. Félix, rapidement avant de revenir vers Caps et Alphonse Mara. Oui, c'est quand même dommage, comme on était en train de le dire. C'est le sujet quand c'est beaucoup plus politique. Voilà, l'actualité, ça fait chaud dans la cité. Pourtant, on parle de plusieurs personnes portées disparues qui sont aussi morts et ça passe inaperçu. C'est quand même dommage. Maintenant, de l'autre côté, le gouvernement nous réagit. Ouais. Et maintenant, de l'autre côté, moi, j'ai souvent, je le dis souvent, quand vous êtes dans un pays où vous avez le minimum en termes de sécurité, que ce soit en termes de voies, que ce soit en termes de je ne sais quoi, en termes de développement, votre conscience vous en appelle à prendre beaucoup plus de sérénité et de responsabilité quand vous êtes face à certaines situations. Ça, c'est vrai, on peut dire ce qu'on veut. D'abord, le journaliste nous a rappelé qu'il y avait la route dont ils n'ont pas emprunté. De l'autre côté, il y avait des questions de surcharge. Là, il y avait leur responsabilité qui était en jeu de dire attention, ça c'est la pirogue et nous sommes en mer, il faut faire beaucoup attention par rapport à notre propre sécurité. Aujourd'hui, il faut beaucoup plus communiquer, il faut beaucoup plus sensibiliser la population à la base parce que ces genres de situations, c'est dramatique et c'est dommage. C'est dommage, oui, mourir est devenu une banalité dans ce pays, oui. D'après un témoignage, un monsieur qui a préféré garder l'anonymat, il devrait s'embarquer au niveau de cette pirogue, mais vu le poids et le nombre de personnes, il a refusé et finalement, heureusement pour lui, les autres quand même que leur âme repose en paix. Mais la sécurité avant tout, il faut penser à soi-même avant de penser à la responsabilité de l'État. Oui, bien sûr, bien entendu. Je commencerai par souhaiter mes condoléances les plus attristées, non seulement à ses familles, mais au peuple de Guinée. Mais il faut également rappeler que la responsabilité individuelle est engagée dans ce fait-là. La responsabilité citoyenne est engagée. En tant que citoyen, je me dois aussi, personne ne m'y obligeait. Personne ne m'oblige à monter dans une barque quand je sens qu'il y a c'est le cas de ce jeune qui a refusé finalement. Exactement, ça a pris cette décision de ne pas monter. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je ne peux pas comprendre qu'avec tout ce monde-là, on décide de monter dans une barque sans gilet de sauvetage. On est en pleine saison pluvieuse. On est en pleine saison pluvieuse. Là, je ne parle même pas des autorités, là. Je parle des citoyens eux-mêmes qui doivent se refuser quand ces conditions de sécurité ne sont pas respectées. Ça, c'est un autre point de mon intervention. Mais pour aller plus loin, les autorités locales, il est important. Et dès le moment où on a vu cette actualité-là, du côté du fleuve Milo, il faut tout de suite que le ministre en charge, notamment le ministre des Infrastructures, le ministre de la Sécurité, en tout cas, tous les ministères sectoriels puissent prendre des dispositions qu'il faut pour que désormais qu'il y ait des mesures des agents de sécurité qui soient en bordure de ces mers-là pour interdire à ce que les gens puissent se déplacer quand les conditions de sécurité ne sont pas respectées. Je suis quand même surpris que des gens montent avec des motos quand même dans des embarcations de fortune. En principe, même dans les débarcadères, par exemple, quand vous partez au port de Bolobiné pour traverser, pour aller à Kassa, etc., vous savez qu'il y a un débarcadère. Avant de monter, on demande à ce que les gens viennent se recenser, qu'on prenne les informations des gens pour savoir au cas où il y a disparition, qui est-ce qui était là, est-ce que c'était fait là-bas, il n'y a aucune autorité. Le reporter, notre confrère vient de nous le dire ici tout de suite. Et ça, c'est un cas qu'il faille signaler. Il faut également, récemment, on voyait avec la marine marchande où on distribuait des gilets de sauvetage aux gens ici, mais la Guinée ne se limite pas qu'à Conakry. Il ne faut pas seulement se limiter dans ces débarcadères ou dans ces ports qui sont plus connus du côté de Conakry ou un peu à l'intérieur vers la basse-côte, mais il faut remonter dans les autres endroits pour prendre des mesures palliatives, des mesures qu'il faut pour pouvoir éviter ces genres de choses-là. Même une seule vie, c'est une vie de trop. Il faut prendre des mesures aujourd'hui pour ne plus qu'on en revienne à ces choses-là. Donc vivement une plus grande responsabilité de nos autorités, mais aussi des soutiens des citoyens eux-mêmes. Comme nous le voyons au niveau de la télespace TV, ce fleuve Milo avec ses pirogues de fortune, beaucoup de monde, oui, c'est regrettable. C'est vrai que la responsabilité personnelle est engagée, Alphonse Mara, mais à un moment donné, la première mission d'un État, c'est de sécuriser ses citoyens à leur bien. Oui, c'est important, comme l'a dit Caps, c'est important quand même que des dispositions soient prises pour éviter de tels drames en mettant en place une brigade. Pourquoi pas?
On aurait dû y penser parce que l'événement a été annoncé. L'événement qui a mobilisé autant de monde a été annoncé. Mais de l'autre côté, ce qu'il faut pointer du doigt, c'est la responsabilité des organisateurs de cet événement. Comment vous pouvez prévoir une si grande mobilisation sans prévoir un plan pour le retour des citoyens vers leur destination? Parce que c'est une cérémonie religieuse. Ce n'est pas censé finir en drame. On mobilise des gens qui prennent sur eux le risque de traverser en cette saison pluvieuse. Parce qu'il faut le dire, nous sommes en saison pluvieuse. La traversée est dangereuse, quelle que soit la navette empruntée pour faire la traversée. Et en plus de ce risque que la saison nous impose, il y a le surnombre de personnes qu'on embarque dans la barque. Au-delà de ce surnom, il y a des bagages qu'on met là-dessus. Traverser avec des motos. Des motos. Quand même. Ce sont des poids lourds. Des fois, on peut manquer de bon sens, mais à un certain niveau, il faut éviter de prendre certains risques. Et ce risque-là... Et d'ailleurs, Alphonse, permets-moi, il faut pointer du doigt la responsabilité du comité d'organisation à ce niveau-là. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut pointer du doigt leur responsabilité. L'organisateur principal et son équipe doivent rendre des comptes. Il faut qu'il y ait une enquête ouverte pour situer les responsabilités. Parce qu'on ne peut pas perdre tous ces Guinéens-là gratuitement comme ça sur le fait de « Ah non, c'est Dieu ». Non, il faut qu'on sorte de ça. Cette résignation, ça n'est de trop. On se résigne, c'est pourquoi il n'y a pas de justice. Et ce dossier-là doit servir d'exemple. Il faut qu'on ouvre une enquête pour situer les responsabilités. Qu'est-ce que le comité d'organisation avait prévu pour le retour de ces personnes-là à leur domicile? Qu'est-ce qui a été mis en œuvre afin de drainer le flux de personnes? Parce que quand ils annoncent, c'est pas une première. Quand ils annoncent qu'il y a des événements. Et le souci, c'est quoi? C'est qu'avec ce cas de mort, ce n'est pas la première fois que ça se passe dans les mobilisations religieuses du côté de Kankan. Il y a eu plusieurs cas, à Sigiri, à Kankan, ou même au village de la personne concernée. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question? Faut-il continuer à organiser des cérémonies religieuses si on ne peut pas garantir la sécurité des participants? Non. Les autorités peuvent prendre sur eux de suspendre soit l'événement ou d'imposer un certain nombre de règles de sécurité. Et ce nombre de règles de sécurité n'était pas respecté. Parce que quand vous prenez le risque d'embarquer des humains en surnombre dans une barque et vous ajoutez à ces humains-là des engins comme des motos, non mais c'est carrément le risque de les prendre et aller les jeter au suicide. Et aujourd'hui, il faudrait aussi que les citoyens prennent sur eux la responsabilité de réfléchir. Il faut sensibiliser les populations riveraines de ce fleuve, c'est très important également. Au-delà de la responsabilité de l'État et des organisateurs, les citoyens également ont leur responsabilité mentale quand même. Le monsieur qui a témoigné qu'il a refusé. Comment mettre une moto sur une barque? Pourquoi ne pas prendre la moto et circuler? Le monsieur qui a dénoncé le fait qu'en voyant la barque et le nombre de personnes qu'il y a dedans, il a pris sur lui de ne pas embarquer avec eux. C'est de l'intelligence en fait. Il y a le bon sens. Le bon sens aurait dû guider beaucoup d'entre eux à céder. Parce que selon les informations qu'on a reçues, parmi les victimes, il y a des femmes enceintes. Donc quand vous devez compter une personne qui est décédée enceinte, vous comptez 2 mois. Donc le jeune a parlé de 8, mais il y a un bilan qui risque de s'alourdir vu qu'on n'a même pas encore repêché tous les corps. Il y a plusieurs portées disparues. Donc aujourd'hui, il faudrait vraiment que... Il faut pas que ce dossier... Quand on parle de portées disparues sur un fleuve au niveau d'une mer, imaginez-vous forcément qu'il y aura... Non, c'est carrément garantir une mort. Parce que vous vous souvenez du côté du Libéria, de la Sierra Leone, quand il y a eu cet éboulement, on avait tout pêché des corps du côté de Conakry. Donc c'est la mer, en fait, ça transporte. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Interroger la responsabilité de chacun. L'État, qu'est-ce que l'État aurait dû faire pour l'événement? Qu'est-ce que les organisateurs ont prévu en matière de sécurité pour leur événement? Et est-ce qu'il faut-il continuer à organiser ces événements du genre si les organisateurs n'ont pas pris la mesure de sécurité qu'il faut? Bien. En tout cas, autant de questions. Il faut quand même trouver des solutions. Sincèrement, s'il y a souvent des drames, il faut quand même trouver des solutions. La responsabilité personnelle est engagée, mais au-delà, l'État également peut faire quelque chose pour éviter de tels drames. Naufrage sur le fleuve Milo à Diansoumana, dans la préfecture de Kankan. Plusieurs morts, déportés disparus, que leur âme repose en paix. Ces personnes revenaient de Yankana à l'occasion de la fête d'Ashura organisée par l'association Nourdine Islam de Cheikh Souleymane Sidibé. On était à Kankan avec Lamine Touté Kaba.